Alan, tout le monde l'a dit, tu as vraiment ouvert les portes de l'Océanique de Rimouski, une concession déménagement des Lynx de Saint-Jean. On t'a acquis par une transaction. Tu as eu un impact immédiat et qui dure encore 25 ans plus tard. Est-ce que au moment de l'échange, par exemple, avec les Saguenayens de Chicoutimi, tu as pu imaginer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, quel impact tu aurais en t'amenant à jouer ici cette saison-là? Je pourrais mentir, dire oui, mais jamais. Ça, c'est vraiment impossible. Vraiment, on ne savait pas comment que le support qu'on aurait eu des partisans. Moi, je savais qu'il serait très bon, mais pas comme ça. C'était vraiment incroyable. Moi, je m'attendais à peut-être 3000, 3005 à chaque partie. Puis on serait vraiment une des meilleures dans la Ligue, avec des foules de même. Puis c'était 5000 quasiment à toutes les parties, sans arrêt. On gagnait, on perdait, le support était tout le temps là. Ça, c'était vraiment incroyable de se sentir aimé comme ça. Un groupe de joueurs qui venaient un peu partout puis qui ne se connaissaient pas tant que ça. C'était vraiment facile de jouer à la maison. Définitivement. On peut également mentionner que tu as été champion de la Coupe du Président avec les Saguenayens de Chicoutimi en 1994. Oui. Ta meilleure saison, ta meilleure production offensive, c'était 27, 28 buts? 32. 32 buts, OK, je m'excuse. Oui. 32 buts. Sur le plan individuel, là, bon, tu t'amenais, c'était toute une aventure avec tes nouveaux coéquipiers et tout ça, et on ne se doutait pas collectivement comment l'équipe serait acquise, mais toi, personnellement, dans tes rêves les plus fous, espérais-tu passer de 32 buts à 59, mais avec une équipe, moi j'aime le rappeler, qui ne comptait aucun gardien de but ou défenseur de 19 ou 20 ans. Oui. C'était 18 et moins, tous les défenseurs, les gardiens de but, de marquer 59 buts, là, parce qu'à un moment donné, dans la Ligue, le mot se passe. Puis on se dit, bien, l'Océanique, si on veut les battre, il faut arrêter Alan Sirois. Puis tu termines l'année avec 127 points, 59 buts, 4e pointeur dans le circuit. Ça a été une explosion qui a dû même te surprendre toi-même. Vraiment. Je pensais vraiment d'avoir un boost, comme on peut dire, parce que jouer d'où ce que je viens, avec mes amis, ma famille, tout le temps dans les estrades, je suis certain que j'aurais un boost, mais un boost à 59 buts, non, jamais. Puis comme tu dis, la jeunesse qu'on avait, on avait 4 défenseurs de 16 ans, 2 de 17 ans. Martin Bradette avait 18 d'un but. Oui. C'était tout ce qu'on avait. Le reste était jeune en avant aussi, puis tu avais des 3-20 ans. À part de ça, pour l'année qu'on a eue avec ce qu'on avait, là, c'était vraiment une belle année. Là. D'ailleurs, on a quelque chose à te montrer, si tu veux bien. Quand on pense à l'Océanique, dans les 25 ans, oui, il y a des Sidney Crosby qui sont immanquables, des Vincent Lecavalier, des Brad Richards, mais il y a aussi des noms qui sont tout aussi importants, qui n'ont peut-être pas été des grandes vedettes dans la Ligue nationale. Je pense à Alan Sirois. Il y en a plein d'autres comme ça. Qu'est-ce qui vous vient en tête? Alan Sirois a été le point tournant entre une équipe à succès et une équipe qui aurait pu se planter. Okay. Alan Sirois était notre première vedette et était toute une grande vedette à Rimouski, qui était un très bon joueur à Chicoutimi dans le temps, mais il n'était pas à ce niveau de statut de vedette-là. Il ne l'aura jamais changé. Il avait su la saison qu'il a faite, mais il a fait 60 buts. Okay. Et il drainait l'équipe à lui tout seul. C'était lui le momentum. Puis on a fait les séries. On a quasiment passé la première ronde des séries. À la première saison. La première saison. Ouais. Et puis tout était autour d'Alain Sirois. La vedette devait être Hugo Turcotte dans ce temps-là, mais notre vedette était vraiment Alan Sirois. Ce commentaire-là d'André Jolicoeur a été repris, je pense, par les milliers, les millions de partisans de l'Océanique. Comment on reçoit ça aujourd'hui, 25 ans plus tard? C'est vraiment, j'en parle à ma famille hier, c'est vraiment, vraiment chaleureux que je suis encore invité, puis ils se souviennent de mon nom, puis ça fait 25 ans. Puis comme je te dis, ça me fait vraiment chaud au cœur là, de voir que j'ai été capable d'aider une organisation qui était incroyable aujourd'hui. Au départ. Alan, on a parlé un peu plus tôt des souvenirs. De façon concrète, là, quels sont les éléments de souvenirs, les choses qui te reviennent à l'esprit là, spontanément quand tu penses à ta seule et unique saison avec l'Océanique? Bien, la première partie ici. Il y avait la première partie qu'on a jouée, mais c'était sa route. La première partie ici, puis en plus, on jouait contre Chicoutimi. Ben oui. Et c'était l'équipe qui m'avait échangé. Alors, il y a tout le temps un petit sens de « je vais vous montrer que vous n'auriez pas dû ». Puis ça a été une belle partie, qu'on a perdu en prolongation
un de mes très bons amis, Steve Dulac, a compté en prolongation, dans le fond, pour quand arrêter le rêve que je voulais de gagner la première partie à la maison. Mais quand même, j'ai eu 2 buts cette partie-là, puis tu voyais que l'électricité était là, puis tu savais que ça allait continuer. Tu voyais vraiment que le support, là, même si c'était la première partie à la maison, normalement, c'est là que tu as plus de partisans. Tu voyais que l'électricité était... Il était assez content d'avoir une équipe de hockey ici, là. Puis 25 ans plus tard, tu vois ce qui est arrivé. Mm-hmm. Parmi les choses dont on pourrait se rappeler, si je te parle du 21 décembre 1995, c'est le dernier match avant les vacances de Noël. Puis on joue à Sherbrooke. Oui, je m'en souviens. T'en souviens, hein? Ouais. Moi aussi, je me rappelle. Parce que... Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Bien, fallait gagner. Je veux te dire ça. Ça allait pas bien. Je pense qu'on avait perdu une coupe de parties en ligne, tout ça. Puis M. Tanguay avait parlé à moi, puis un certain Christian Caron. Oui. Puis on s'est vraiment motivé, puis on a dit on joue pas bien sur la route, mais là, il faut donner un cadeau à M. Tanguay pour Noël. Puis j'ai scoré 4 buts, puis on a gagné 4-3. Oui. 4-3 la victoire. Alain Sirois marque les 4 buts. Le dernier avec à peu près une quinzaine de secondes à jouer. Tu es arrivé à 1 contre 1 contre le défenseur. J'ai adoré décrire cette séquence. C'est pour ça que je m'en rappelle. Et tu y avais attaché ses lacets de patins ensemble. Et le gardien de but, la même chose pour qu'on gagne le match. Et après le match, il y avait Steve Thériault, qui était un gars de la vallée de la Matapédia, qui jouait pour les Faucons de Sherbrooke. Et les Faucons nous avaient demandé, comme c'était le dernier match avant les vacances de Noël, bien, tous nos joueurs qui venaient de Montréal et de Québec s'en allaient dans leur famille. Puis ils nous avaient demandé de donner un lift à Steve, qui avait été monté à bord de l'autobus de l'Océanique et qui était assis à derrière. On était 6 ou 7 dans l'autobus seulement. C'est ça. Et ça avait été bien plaisant. Autre souvenir, on jouait des calendriers de 70 matchs à l'époque. Et le 35e match de l'Océanique était ici contre les Prédateurs de Granby. Et les Prédateurs allaient gagner éventuellement cette même saison-là, la Coupe Memorial, donc en 96. Mais si on gagnait ce match-là, on terminait avec une fiche de 500 à la mi-saison pour une équipe qui est très, très jeune. C'était exceptionnel, mais battre Granby, même si c'était à Rimouski, c'était pas facile. Et pourtant, on avait réussi. Ah, c'est ça, je m'en souviens parce que... Christian Caron doit s'en rappeler aussi parce qu'il était encore avec les Prédateurs. C'est vrai. Mais on est rentré dans la chambre après, puis M. Tanguay, après que Gaston a parlé, M. Tanguay est rentré, les larmes aux yeux. Ah oui. Puis lui, ça lui a vraiment touché qu'on soit capable de faire ça ici contre la meilleure équipe au Canada durant ce temps-là. Puis nous autres, on était nouveaux. Alors, l'émotion de M. Tanguay, tu voyais vraiment là, que lui, c'était pas une business. Lui on était ses enfants. Puis il disait souvent, puis il nous supportait, puis c'était vraiment incroyable de voir ça ce soir-là. Puis il y a eu cette rivalité qui est née dans les premiers matchs de la saison, la première saison. Et on avait commencé le 8 septembre à Sherbrooke, le premier match de l'année. Donc, il y avait plusieurs joueurs qui étaient dans des camps d'équipes de la Ligue nationale de hockey. Et les Harfans de Beauport, dont le slogan était « fournisseur officiel de la Ligue nationale », je pense qu'il y avait 10 joueurs dans les camps. Alors, on les avait battus, je pense que c'est 2 ou 3 fois lors des 4 premiers affrontements. Mais le gars est revenu du camp d'entraînement. Ça n'avait pas été facile par la suite contre eux autres. Et en séries éliminatoires, ça s'est arrêté contre eux. Mais le dernier match de la série contre les Harfans, on a perdu en 4, c'était ici. Il y avait eu un furieux combat entre Éric Drouin et Gordie Dwyer à l'époque. Et vraiment, il fallait savoir que les Harfans gagnaient parce que dans l'aréna, on l'a vécu plus tard, ça ressemblait à l'Océanique a gagné la série tellement les gens étaient debout. Et c'était vos derniers moments à toi et à Christian dans le hockey junior. Tu en gardes aussi un bon souvenir, malgré que c'était la fin? Malgré que c'était la fin, mais tu le sais qu'il y en a une fin. Puis finir ici, ça n'aurait pas pu être mieux que finir à Beauport ou n'importe où d'autre. Puis tu voyais le monde vraiment debout, puis il applaudissait parce qu'il savait qu'est-ce qu'on venait d'avoir cette année-là, qu'est-ce qu'on avait donné comme ensemble. Passer la première ronde avec, comme tu dis, avec ce qu'on avait, c'était vraiment un défi incroyable. Puis vraiment, mon chum Christian, patiner avec lui
les larmes aux yeux, faire un tour, c'est un moment que je vais m'en souvenir de ma vie. Mm-hmm. Il y a un moment, puis on en a parlé tout à l'heure, que tu as abordé. Alors, regardons ça. Tu disais tantôt que ça te semblait plus loin. C'est une longue échappée, ça. Oui. J'avais manqué, mais elle va m'en revenir. Là. Ouais. Poitras, Lévesque. Loin. Ouais, Blouin. Jobin. Ouais. Les frissons encore, hein? Ah oui. Oui, 16 minutes 33 de la première période. C'était déjà le 4e match de l'Océanique. On avait amorcé la saison à Sherbrooke, comme je le mentionnais tantôt. Puis un programme double à Moncton contre les nouveaux Alpines, qui étaient, eux, une équipe de l'expansion qui était arrivée en même temps que l'Océanique. Une victoire, 2 défaites. Et là, ce fameux match qui a lancé cette histoire absolument fabuleuse. Je me rappelle pas précisément de la statistique, mais on a joué 2 matchs après cette partie d'ouverture où il y avait plus de 4000 spectateurs, où on a eu un petit peu moins que 4000. Et on a amorcé une série, je pense, c'est de 160 matchs consécutifs avec 4000 et plus. Incroyable. Sur 2, 3, 4 saisons, je pense. C'était incroyable. Ouais. Alors, tu as vraiment pavé la voie, Allen, à une aventure qui se poursuit. Et puis, tu me disais tantôt, tu étais un peu étonné qu'on t'invite toujours. C'est pas étonnant. Tu as vraiment marqué les esprits. Moi, j'ai eu le plaisir de faire plusieurs entrevues avec des anciens. Ça a été plaisant avec tout le monde, mais celle-là, je tenais vraiment à la faire. Parce qu'on a toutes parti ensemble, finalement. C'est vrai. Alors, c'est vraiment tout un plaisir et un honneur pour moi de t'avoir rencontré aujourd'hui. Plaisir, honneur à moi aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel.